C'est grave en Afrique de l'Ouest. Le président Ibrahim Traoré sort de son silence pour présenter son albinos noir au monde. Actuellement, toute la toile est en feu. Écoutons ceci. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, hier, on a vu que le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, il a fait une sorte d'interview avec des journalistes également burkinabés où les gars lui ont posé des questions par rapport à la situation qui se passe là-bas, par rapport aux guerres, par rapport également à ses relations diplomatiques avec les autres pays tels que la Côte d'Ivoire. Et dans son discours là, il y a un élément qui est sorti qui aujourd'hui là, ça fait vraiment polémique. Il a parlé d'un soi-disant albinos noir. Ça me fait M. Corollaire. Le Burkinabé, votre président a dit qu'il y a un albinos noir qui va apparaître. Vous allez attendre parler de l'albinos noir. L'albinos noir qui est fait sortir par le capitaine Ibrahim Traoré a donné travail au service de renseignement de nos voisins. Actuellement, ils se sont concentrés. Albinos noir, ça veut dire quoi? L'albinos noir. L'ambulance noire. Albinos noir. Albinos noir. Qu'est-ce que ça veut dire un albinos noir? Franchement, j'ai cherché, sans succès. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a parlé de l'apparition de l'albinos noir, mais il ne nous a pas donné les détails. Et il a parlé avec assurance. L'heure est grave en Afrique de l'Ouest. Le président Ibrahim Traoré a de nouveau surpris le monde entier en mettant les impérialistes face à leurs contradictions. Avant-hier, lors d'une interview très attendue, il a répondu sans détour aux questions brûlantes sur les difficultés que traverse actuellement le Burkina Faso. Avec une assurance déconcertante, il a lancé cette phrase énigmatique qui résonne encore. Bientôt, un albinos noir apparaîtra pour mettre fin à bien des problèmes que connaît notre pays. Aussitôt prononcée, cette déclaration a provoqué une véritable onde de choc. Dans le camp des ennemis de la paix, c'est la panique. Sur les réseaux sociaux, la toile s'est embrassée, chacun s'interroge, chacun spécule. Qui est donc cet albinos noir? Une personne, une métaphore, une figure symbolique ou prophétique? Les médias d'Afrique de l'Ouest se bousculent pour analyser ces paroles. Les médias occidentaux, eux aussi, cherchent désespérément à décoder ce message troublant. Activistes, influenceurs et observateurs politiques multiplient les hypothèses. Tout le monde veut comprendre, mais nul n'a encore percé le mystère. Face à ce vent géopolitique qui souffle sur la région, une voix s'est déjà élevée pour tenter d'apporter un début de réponse. Wallahi billahi talahi. Qu'est-ce que c'est que l'albinos noir? Puisqu'il n'y a pas que des albinos noirs, il y a des albinos blancs, il y a des albinos... Donc l'expression albinos noir ne s'explique pas sur le terrain de la biologie. Ce n'est pas en biologie que se trouve la clé. Pour ma part, j'évacue la biologie. L'albinos noir dont parlait le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un individu physique, biologique. Le concept d'albinos noir est une métaphore qui renvoie à d'autres domaines. Alors, quels sont les autres domaines où le président Traoré peut nous inviter à penser? On peut les imaginer. Le président Traoré est un officier supérieur de l'armée, c'est le chef suprême des forces armées du Burkina Faso. Il peut implicitement évoquer une évolution technologique extraordinaire de l'armée burkinabé et même de l'armée sahélienne. Voilà la première hypothèse. Première hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution technologique extraordinaire des forces armées du Burkina Faso du Sahel. Et ça, nous ne savons exactement pas de quelle évolution il est question, mais on peut prendre une image. Les Russes, par exemple, possèdent un missile qu'ils appellent le missile Oreshnik. C'est un missile inattrapable par les dispositifs de défense de tout l'Occident et même du monde entier. Il n'y a aucun dispositif antimissile capable de stopper le missile russe Oreshnik. Donc le missile russe Oreshnik, là, c'est un peu comme un albinos noir. Et quand il passe, tu ne le vois pas. Parce que, bon, il est noir, mais en fait, il est albinos. Donc, apparemment, il va avoir une peau noire, alors qu'en réalité, il est albinos. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il passe dans la nuit, et comme lui-même, il est la nuit, tu ne le vois pas. Première image possible, l'albinos noir peut être une évolution de la technologie militaire burkinabé ou de la technologie militaire sahélienne. Ça, c'est le premier domaine. Deuxième domaine, tous les Africains sont en train d'attendre
la fin de la dépendance de l'Afrique francophone et en particulier de l'Alliance des États du Sahel à la monnaie coloniale et néocoloniale française, qui s'appelle le franc CFA. La métaphore de l'albinos noir peut renvoyer à une monnaie qui va vaincre la domination blanche. Une monnaie noire qui va vaincre la domination blanche, qui va absorber la domination blanche. Donc, deuxième domaine, deuxième hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution du système économique, du système monétaire, qui arrive. Parce que de toutes les façons, il va falloir ne pas dépendre de la Banque de France. On ne pourra pas parler de souveraineté véritable et totale de l'Alliance des États du Sahel tant que c'est la France qui bat la monnaie qu'on utilise au Sahel. Donc l'albinos noir peut être une manière de parler de cette monnaie. Enfin, il y a un troisième domaine. Le troisième domaine dans lequel je pense que cette métaphore peut évoluer, c'est le domaine de la géopolitique, de la géostratégie du monde multipolaire. Peut-être que le président est en train d'évoquer une inversion totale du rapport de force entre les peuples du Sud et ceux qui pendant très longtemps se sont fait appeler la communauté internationale alors qu'ils sont la minorité internationale. Peut-être que l'albinos noir sait que désormais le point de bascule. Les gens disent que la force, la puissance du monde est en train d'aller de l'ouest vers, de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire progressivement vers la Russie et la Chine. Mais peut-être que l'albinos noir, c'est qu'en fait, c'est l'Afrique, le plus grand continent du monde, qui va reprendre la fonction centrale dans la marche historique de l'humanité. Donc pour moi, ce sont les trois niveaux de la métaphore. Le professeur Franklin Yamsi lève le voile sur la déclaration énigmatique d'Ibrahim Traoré en montrant que l'albinos noir n'est pas un être humain, mais une image puissante, une métaphore annonciatrice de transformation profonde. Ce symbole ouvre trois horizons décisifs pour l'avenir de l'Afrique et du Sahel. Sur le plan militaire, il incarne la possibilité d'une révolution technologique qui rendrait l'armée burkinabé et sahélienne invisible, imprévisible et redoutable, comme le fameux missile russo-reknik que rien ni personne ne peut arrêter. Une telle évolution ferait du Sahel un pôle de puissance capable de se défendre sans dépendre d'aucune tutelle étrangère. Sur le plan économique, l'albinos noir fait écho à la fin du joug colonial du franc CFA. Il annonce l'émergence d'une monnaie véritablement africaine, forgée par et pour les peuples du Sahel. Une monnaie noire destinée à absorber et à neutraliser la domination blanche, rendant aux nations leur souveraineté économique et leur dignité perdues depuis des décennies. Sur le plan géopolitique enfin, cette métaphore ouvre la perspective d'un basculement mondial. L'Afrique, longtemps marginalisée, pourrait redevenir le centre de gravité de l'histoire, le continent inattendu qui inverse les rapports de force dans un monde multipolaire en mutation. Dans ce nouvel ordre, ce n'est plus l'Occident qui dicte, ni l'Orient qui aspire à dominer, mais l'Afrique qui surgit comme la grande surprise stratégique du XXIe siècle. Ainsi, loin d'être une énigme, la parole d'Ibrahim Traoré apparaît comme une vision prophétique. L'albinos noir devient le symbole d'une Afrique nouvelle, insaisissable, déroutante, imprévisible, mais appelée à surprendre le monde et à reprendre la place qui lui revient au cœur de l'histoire humaine. Que pensez-vous de l'albinos noir annoncé par le capitaine Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.